Par exemple, on dit, en ce moment, on fait un jeûne. D'accord? On est en train de faire un jeûne. Ok, on est en train de faire un jeûne. Mais qui fait un jeûne? Est-ce que c'est vous, le corps? Donc si vous êtes identifié au corps, vous allez dire, c'est moi, c'est mon corps. D'accord? Donc maintenant, on dit, ok, on va dire, bon, d'accord, c'est mon corps qui fait un jeûne. Hein? Et donc on explore, mais où se fait le jeûne dans le corps? Donc vous avez vu sur le reportage, quand on parle du jeûne, quand les scientifiques ils explorent tout ça, c'est un mécanisme qui est en train de se faire. Hein? Un mécanisme avec le foie, les machins, et tout le machin se met en alerte et les cellules se mettent en mode survie et tout est en train de changer à l'intérieur. Hein? Est-ce que en tant que personne, vous êtes responsable de ce changement? Donc, est-ce que le corps est responsable de ce changement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le foie a décidé? Non. Est-ce que la rate a décidé? Ah non, c'est un enchaînement. Donc, qui est le décideur? C'est la machine qui se met en route. Ouais. Et qui est actionnaire? Comme dans Vice Versa. Vous avez vu Vice Versa, le dessin animé? Avec les manettes. C'est toi qui l'as voulu. Hein? Quelque part, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu que ton foie y inverse? Ah non, j'ai voulu. Le processus, oui. T'es sûr que tu as voulu le jeûne? Bon, on va rester sur le jeûne. Tu as décidé que ton foie allait faire ça? C'est impossible. C'est une machine qui... Donc comment cette machine s'est mise en route? S'est mise en route? Parce qu'on l'a mise dans certaines conditions quand même. Voilà, il y a certaines conditions. Il y a un ensemble de conditions qui ont créé une situation. Il y a un ensemble de conditions qui ont créé une tension. Il y a un ensemble de choses qui ont créé une pensée. Il y a un ensemble de choses qui ont créé mon corps. Donc on passe tout ça au laboratoire et on explore. Donc les tensions sont une exploration directe sur le corps. Donc c'est ça qu'il faut regarder dans la méditation. Qui regarde? Qui fait quoi? Qui agit dans la méditation? Qui est en train de méditer? Ça c'est important. Où est le méditant? Où se trouve le jeûne? Pour l'instant, on est dans l'expérience, dans l'expérimentation directe du jeûne. D'accord? Il y a une expérience qui est en train de se faire, l'expérience du jeûne. On est dans l'expérimentation directe du jeûne. Mais il n'y a pas quelqu'un qui expérimente le jeûne. Parce que l'expérimentation se fait par rapport avec les sens, avec le corps, avec l'esprit, avec nos conditionnements, avec nos antécédents. On a tous une expérience différente du jeûne maintenant. Il y a des choses en commun, on le vit tous différemment. Pourtant, c'est le même jeûne. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y en a qui vont subir très bien le jeûne, il y en a qui vont mal le subir, etc., etc. C'est-à-dire que dans cet instant, il n'y a pas quelque chose de tangible qu'on peut tenir. Même le bol. Pourtant, je le tiens. Donc ça, c'est un vrai casse-tête pour le singe là-haut. Un vrai casse-tête pour le mental, pour le cerveau, pour tout ce qu'on connaît. Parce que là, on arrive à un endroit où il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. On arrive à un endroit où tout est connu. C'est l'instant. Cet instant, tout est connu. Cet instant, tout est connu. Mais ce qui se passe, c'est comme il y a un voile qui est posé sur ce connu, qui donne une sorte de réalité. On a parlé hier du voile ou du costume de l'esprit, qui passe comme ça. Donc dans la méditation, c'est progressivement ce voile se pose aussi. Ce voile. Le costume, l'identité, les 5 sens, l'espace, le vide, tout se pose. Mais ça, c'est à vous d'expérimenter. Moi, je vous indique juste une direction. Il ne faut pas se prendre la tête.
La vie continue comme elle est. Mais c'est important de voir ce qui ne peut pas être vu. C'est un Saint-Exupéry qui disait dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par les sens, l'essentiel est avant même les sens. Il est ici tout le temps, mais on passe à côté. Parce qu'il y a une identification au corps, une identification aux pensées, une identification à l'histoire, et on s'approprie tout. Ça ne veut pas dire qu'on refuse, au contraire, l'histoire elle peut être belle, elle peut être moins belle, l'histoire est là. Mais c'est-à-dire que ça reste une histoire qui est racontée là-haut. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est maintenant toujours. La réalité, c'est toujours maintenant, c'est pas les mots que je suis en train de dire. La réalité, c'est l'expérimentation même qui est en train de se faire maintenant. C'est la seule réalité tangible. Mais le mental, il est en déroute là-dessus. Parce que lui, sa réalité, c'est avoir quelque chose, une référence, un bâton, un bol, un objet, une direction, un sens qui est en train de se vivre. Ça, c'est le mental. Donc ici, on essaye de voir ce qui est avant toute chose, avant toute pensée, avant tout concept, avant toute histoire. Après, on peut reprendre l'histoire, pas grave. Ça, c'est important de voir, même dans votre pratique de Qigong, tout ça, méditation, Qigong, Tai Chi Chuan, important de voir quand vous bougez, quand vous connaissez le mouvement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Après on dit, ah j'ai fait du Qigong, je suis bien, je suis calme et tout. Pourtant vous avez fait juste des mouvements. Vous avez 1000 mains sacrées, on fait des mouvements et derrière il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est un abandon dans la technique, un abandon dans tous les objets de la méditation, un abandon du méditant. Parce que tant qu'il y a un méditant qui voudrait que, il y a encore un conflit, il y a encore une unité, il y a encore deux. Donc pensez à chaque fois que vous faites quelque chose, ou vous pensez à quelque chose, vous êtes conscient de ça. Non ? Mais souvent on dit « je pense ». Donc c'est intéressant de dire « je pense » et de toujours revenir au « je ». Le jeu est avant la pensée. Et à partir de là, il n'y a que je suis. À partir de je suis, on expérimente ce je suis. Dans le temps réel, je suis. Sans rien derrière. Dans la méditation, des fois vous méditez, il n'y a plus que je suis. Il n'y a plus rien, tout est calme, tout est vide, tout est paisible, comme une sorte de vacuité. Il n'y a que je suis, être. À partir de là, vous verrez qu'à ce moment-là, il y a quelque chose au niveau énergétique qui est très dense, très fort, très puissant, qui balaye tout. Et à partir de ce je suis, il y a comme une sorte de retournement, si on peut dire ça. Il y a comme une sorte d'éclairage vers vous-même. Mais ce vous-même n'est plus du tout lié à tout ce que vous connaissez. Et ça, ça devient une réalité intangible. Tout le reste, tout ce qui arrive après derrière, c'est comme ça n'a pas d'existence propre. C'est une évidence. Hein? C'est pas détaché, c'est voir que les choses qu'on croit être attachées n'ont pas d'existence propre. Le corps n'a pas d'existence propre. Mais il faut dire un nom, le corps. La main n'a jamais été le corps. On est d'accord? Si la main parlait, si on coupait la main et qu'elle parlait, elle dit « Ah, je suis une main, je suis une main, je suis une main, je ne suis pas un corps. » On va couper le doigt, il va parler, il va dire « Ah, je suis un doigt, je suis un doigt, je n'ai jamais été une main. » On va prendre l'ongle, non, moi je ne fais pas partie du doigt, moi je suis un ongle, c'est tout. Après on fait une prise de sang, on dit prise de sang, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que la prise de sang nous indique que c'est un doigt? Elle va indiquer d'autres choses. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'identité c'est pareil. Qu'est-ce qui nous représente? Notre identité est peu fiable, elle change. Le corps est peu fiable, il change.
l'identité change, les pensées changent, les émotions changent, les humeurs changent, le caractère change, l'environnement change, la planète change, la météo change. Votre prochaine expire est une toute neuve, elle n'a jamais existé. Mais avec le mental, on met une sorte de continuité de temps, avec une ligne de départ, une ligne de fin. Et donc dans cette continuité, ça fait comme ça. Donc à un moment dans la méditation, c'est voir que cette ligne-là, c'est la vie bien sûr. Mais en même temps, il y a ce jeu qui déforme la réalité. C'est marrant. Question? Quand on sort de méditation, on retrouve tout le reste. Oui, mais en même temps, il n'y a rien qui a changé. Oui, peut-être. Tu es toujours conscient. Je suis conscient, je suis en méditation, je suis conscient, je ne suis plus en méditation. Dans une semaine, vous allez commencer à manger, alors dans une bonne semaine, fin de semaine, la reprise alimentaire, on peut remanger, il faut compter une bonne semaine. Mais forcément, votre état de physique, énergétique, moral, vos pensées seront différentes à ce moment-là. Mais la conscience pure, celle qui regarde même le jeu, elle est exactement la même. Puisque vous serez conscient des différences. Non. Donc après on va dire, c'est peut-être la mémoire. La mémoire qui se souvient, la semaine dernière j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Mais même la mémoire, on en est conscient. J'ai de la mémoire, j'ai plus de mémoire. Donc c'est toujours dans l'expérimentation maintenant. Et quand vous allez dormir, vous allez commencer à rêver, vous serez conscient. Non? Non. Non. Dans le sommeil profond, à un moment donné, tout est éteint. Ouais. Tout est éteint. Mais pourtant, vous êtes toujours là. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Mais pourtant, vous êtes quand même là. Et quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, tout se met en route. C'est magique. Et on est identifié à toute cette mise en route. Et quand vous faites des rêves, vous pouvez voir vos rêves. Vous vous voyez même dans le rêve. Vous vous réveillez et dites, ah, j'ai rêvé, j'ai fait ça, je faisais ça, et je faisais ça, et je mangeais, et tout ça. Donc qu'est-ce qui est conscient à ce moment-là? Pourtant vous dormez. Le corps est... Ça marche? Pas de questions? Donc là, c'est vrai qu'on en parle très peu de tout ça. Ou bien il faut aller dans les nashrams, ou il faut aller dans les centres spirituels, il faut aller dans... Mais il faut vraiment pas se leurrer sur ce qui est ici. Trouver la cause des souffrances et commencer par voir ce qui est ici. Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui est en train de bouger? Qu'est-ce qui est en train de penser? Il n'y a personne au niveau des pensées, il n'y a personne. On peut avoir des pensées qu'on décide, des pensées qui sont très pratiques. Bien sûr, il y a des pensées, on va penser que tiens, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça, c'est des pensées qu'on décide. Mais la plupart des pensées, elles sont construites de façon aléatoire par rapport encore à une multitude de choses. Un environnement, de plein de choses. Une pensée arrive de plein de choses. Quand vous rêvez, c'est plein de choses. Donc c'est intéressant de voir ce mécanisme. C'est qui le propriétaire? Est-ce que c'est si aléatoire que ça? C'est très aléatoire, mais en même temps, il y a une logique par rapport à l'environnement. Donc l'intelligence qui est en train de faire le jeûne en ce moment même, c'est ce que vous êtes.
Et si vous avez des gros problèmes, dites-vous que cette intelligence est à l'œuvre aussi. Ce n'est pas un hasard. Donc ça, il faut voir exactement ce qu'il y en est. Vous voyez la perfection de la vie, quand vous voyez, je reprends sur les animaux, sur même le corps humain, vous voyez comment, même s'il y a beaucoup de maladies, de problèmes, de tout ça, hein, mais à la base, vous voyez qu'il y a une perfection. Vous allez dans la nature, il y a une perfection dans l'instant. Donc il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est l'agitation humaine de croire que c'est nous qui gérons les choses. À partir de là, il y a des dérives, il y a des choses, il y a des problèmes. Ce jeu qui défend tout, qui est apparemment imparfait, fait aussi partie de la perfection. Voilà. Le jeu imparfait fait aussi partie de la perfection. Le parfait, je ne sais plus, c'est ce matin qu'il y en a qui m'a dit je suis mieux ou je... Mais le parfait ou le moins parfait fait partie de la perfection, de l'ici et maintenant. On ne peut pas se le mettre dans le crâne parce que dès qu'il arrivera un problème, on dira non, c'est pas vrai. Hein. Il faut l'expérimenter, il faut faire un retour vers vous-même. Ce vous-même qui n'est pas localisable, qui n'est pas identifiable. Ça marche ?